Bonjour à vous, aujourd'hui je suis avec Élodie Pelard. Élodie Pelard, tu es architecte d'intérieur. Alors est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton métier, sur tes clients et sur ton parcours? Alors, mon métier, en fait, je fais aussi beaucoup de décoration. Donc, je fais de l'architecture d'intérieur, donc de l'aménagement d'espace. Donc, je vais m'occuper que de la partie réaménager les pièces, casser des cloisons, enfin remanier vraiment l'espace. Et on me demande aussi beaucoup de choisir du mobilier, les coloris, les matériaux, etc. Donc, j'ai vraiment les deux casquettes, architecture d'intérieur et décoration. En termes de clientèle, je fais beaucoup de particuliers. C'est Ouais. voilà, c'est les clients principaux que j'ai. Ensuite, je fais aussi un hôtel. Enfin, j'ai fait un hôtel là, parisien qui est en cours, enfin qui est en train d'être terminé, qui est en chantier. Et je travaille également pas mal pour des bureaux d'études. Donc, ont besoin ponctuellement d'un archi d'intérieur pour les épauler. Donc voilà, je travaille. Voilà, j'ai tout type, vraiment tout type de clients. D'accord, ok. On va en profiter pour jeter un petit coup d'œil justement là sur les quelques travaux que tu m'as envoyés. Oui. Puisque je prends vraiment la balle au bon, c'est un projet de restaurant. Tu peux m'en dire un petit peu Oui. plus là-dessus? Bah, ça, c'est un restaurant. Alors, ça date. C'est un restaurant qui est à Issy-les-Moulineaux. Donc, on m'a demandé de refaire tout l'intérieur. Donc voilà, c'était vraiment tout à refaire, mur, sol et le mobilier à choisir. Donc là, bon, bah, comme c'est un ERP, du coup, il y a quand même des normes à respecter et en termes de mobilier, il faut aller quand même chez un spécialiste. Voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est un projet que tu as mené de A à Z en fait. Oui. Alors après, D'accord. c'est le client qui a choisi son entrepreneur. Donc, en Ouais. termes de suivi de chantier, bon, j'avais un œil, mais comme c'est le restaurateur qui a choisi son entrepreneur, je n'ai pas non plus fait un très, très gros suivi de chantier sur cette prestation. D'accord. Comment ça se passe une prestation type avec un client? Bah déjà, il y a le premier contact. Ensuite, il faut essayer de cerner ses besoins. Donc là, c'est pas forcément évident, surtout en décoration. Et ensuite, bah, on avance petit à petit jusqu'à ce que le projet se concrétise et ensuite on choisit un entrepreneur pour faire les travaux. C'est vraiment très résumé, hein, mais Oui, j'allais dire, voilà, je oui, suis c'est très curieux résumé. d'avoir un peu Beaucoup plus plus de complexe que détails. ça, Donc, mais passer le premier rendez-vous, le client, il va te demander, bon, une fois qu'il t'a choisi, il va te demander des plans, des croquis. Comment est-ce que oui. c'est quoi Alors les moi, premiers éléments que tu lui apportes? alors en agence d'architecture d'intérieur sont beaucoup plus carrés que moi. Il faut vraiment des plans bien signés avec des cartouches, des machins et tout. Bon, moi je suis un peu plus souple là-dessus. Ça dépend donc des agences et enfin, voilà, de chaque architecte d'intérieur. Donc en fait, moi je propose toujours une 3D, donc un plan 2D et une 3D pour que le client Mhm. essaye de se projeter le plus possible. Et une fois qu'on s'est arrêté sur vraiment une déco, enfin sur un agencement bien précis et une déco bien précise, on va aller plus dans la technique. Donc j'ai beaucoup par exemple de mobilier sur mesure. Donc là, il faut que je fasse des plans 2D avec toutes les cotes, les détails et tout ça. Donc là, on va rentrer un peu plus dans la partie technique. Et ensuite, c'est avec mon entrepreneur que je vois si, comment lui, techniquement, il peut faire tout ce que moi, j'ai envie qu'il fasse. Voilà. Et après, le chantier peut démarrer. D'accord, donc tu dis qu'il y a deux cas de figure. En fait, il y a le cas de figure où c'est pas toi qui choisis l'entrepreneur parce que le client a déjà son entrepreneur. C'est Et ça. dans ces cas-là, ben, tu remets les plans, c'est ça? Bah après, soit je monte, par exemple, là pour l'hôtel, là on est sur la planche de l'hôtel. Là, j'ai travaillé en collaboration avec un architecte. Et lui, il avait déjà un entrepreneur qui a fait tous les travaux. Donc là, pour le coup, j'avoue que là, je me suis pas du tout occupée du suivi de chantier. Lui, il a déjà fait ses plans de son côté et il s'est entretenu directement avec l'entrepreneur. Donc il y a vraiment plusieurs. En fait, chaque projet parfois peut être différent, quoi. Ça dépend avec qui on travaille. D'accord. Il y a d'autres fois où tu as ton réseau en fait d'entrepreneurs. Oui. Bah, par exemple, là, pour la maison à Clamart, là, c'est mon entrepreneur qui est sur le chantier. Donc, c'est un chantier qui est en cours, qui date depuis un moment parce qu'on a eu des petits soucis au niveau des fenêtres et tout ça. Mais là, c'est mon entrepreneur qui m'a fait tous les meubles sur mesure. On a fait pas mal de sur mesure dans ce projet.
Là, pour le coup, c'est à moi de suivre le chantier jusqu'à la clé en main, quoi. D'accord. Comment Voilà, est-ce que tu fais pour la facturation? C'est-à-dire que tu as un forfait au moment de la vente, hein, de la prestation de service, ou alors tu as un pourcentage sur le montant des travaux? Comment tu fonctionnes de ce côté-là? et bah, pareil, j'ai un peu, ça dépend aussi des archis. Pour le coup, moi, j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je faisais à l'heure travaillée, donc un tarif horaire, et je faisais une estimation de combien d'heures, voilà, j'allais faire en fait pour la prestation. C'est pas toujours rentable, ça dépend des chantiers. C'est bien aussi parfois de faire quand il y a un gros budget travaux, de faire un pourcentage sur les travaux en suivi de chantier. En fait, ce qui est bien, c'est de facturer une prestation de service et à part de facturer un suivi de chantier. D'accord. De Avoir les dissocier deux, les en deux. fait. Ouais. Enfin, pour ma part, hein. Après, chaque architecte d'intérieur a vraiment sa méthode, quoi. Il y en a qui font au forfait, il y en a qui font à l'heure travaillée. Ça dépend. D'accord. Ok. Ok. Bon, ben on a une meilleure vision déjà, voilà, de la façon de travailler et puis des clients. Donc, toi, tu as quand même principalement, tu disais, une clientèle de particuliers, mais aussi quelques professionnels, restaurants, on a vu un hôpital. Oui, Euh, c'est en agence d'archi. C'était en agence d'archi. Parce que donc les agences, voilà, comme tu disais, font appel à toi et sous-traitent finalement une partie de leur travail. Alors non, avant j'avais un contrat aussi, avant d'être en auto-entrepreneur, je travaillais en agence d'architecture. D'accord. Ok. Aussi pour réaliser certains projets dans des agences. D'accord. Et aujourd'hui, pour le coup, là, t'es indépendante uniquement dans Oui, tes travaux. Ouais. oui, indépendante. D'accord. Dernière question, voilà, qui me vient à l'esprit. On a brossé un petit portrait, voilà, de ce que tu faisais et puis de la façon dont ça se passait. Les gens qui se lancent aujourd'hui euh, dans, dans la décoration d'intérieur, dans l'architecture d'intérieur, qu'est-ce que tu leur conseillerais en fait? C'est une bonne question. Le conseil, c'est de persévérer parce que c'est pas un métier facile. Enfin, pour pouvoir se faire une place en fait, Mhm. il faut persévérer. Tout ce que je vais enseigner est très important. Le logiciel 3D, on passe aujourd'hui que par ça, que par du dessin sur ordinateur. Donc ça, c'est très important de le maîtriser. Et puis, un conseil, c'est d'être passionné, en fait, hein, tout simplement. C'est d'être passionné par son métier. Ça aide. D'accord, donc passion, persévérance et technique en fait. Oui, en gros, c'est ça. C'est ça Ouais. les trois aspects. Ouais. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce partage et puis à très bientôt. Et puis donc, tu as un site internet qu'on mettra bien sûr dans le descriptif. Tu peux nous le redonner? Oui, c'est www.ep-deco.com. Voilà, donc si on veut venir voir ton travail, si on est intéressé par tes services, eh ben on peut te contacter directement via le site internet. Exactement. Super. Merci à toi et puis à tous et à toutes. À très bientôt. Ciao, ciao, et puis soyez créatifs.